Bienvenue dans cette nouvelle émission dénommée Nestpreneur. Nestpreneur, c'est un podcast d'entrepreneurs et du finance. Nous allons recevoir un trader succès aujourd'hui. Moi, je suis Dr Davis, passionné du digital et de la finance. Suivez-moi maintenant pour l'épisode Parcours d'un trader succès. Chamedi Samuel à l'état civil et sur le marché financier, le chef Kalia. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le podcast d'un parcours d'un trader à succès. Et j'ai 4 ans d'expérience en trading que j'ai eu à accompagner, à former, à coacher les gens qui veulent se lancer aujourd'hui, qui ont eu des résultats. Et tout récemment, j'avais lancé une formation qui a débuté le 12 et la formation continue. Et ça, c'est une formation qui va durer 8 mois. Ah, chef Kalia. Dr Davis. Le grand trader. C'est pas grand. On essaie de travailler. Super. Ça va. Alors aujourd'hui, je te reçois dans mon podcast pour parler un peu du trading. Ouais. Mais bien avant, j'ai une question à te demander rapidement. L'autre fois, j'ai vu une affiche quelque part, une affiche de formation de toi sur le trading. Je veux en savoir plus sur cette formation-là pour débuter. Ok, il n'y a pas de souci, Dr Davis. C'est une formation que j'ai lancée le 12, qui a déjà débuté. Parce qu'on a quelques dizaines de personnes déjà. Et j'ai déjà préenregistré le cours. Parce que dans mon objectif, c'est de faire les formations en live. Mais la plupart du temps, de tout et chacun est différent. Donc, j'ai déjà préenregistré le cours et j'ai déjà envoyé dans le groupe Discord que tout le monde arrive à regarder, à évoluer à son rythme. Parce qu'en trading, et pour maîtriser les choses, il faut du temps, tout simplement. Il faut du temps. Merci. Du temps et de la patience. Ouais. Alors, Charlie, et dis Super cool. Le podcast, c'est un super cool. Super cool. Il y avait abonné au là, c'est satisfaire. D'accord, super. Tu sais que moi, je suis docteur et dans plusieurs domaines et je reçois beaucoup de messages sur le trading. Des gens qui veulent se lancer, mais disent non, le trading c'est de l'arnaque. Le trading non, ce genre de trucs-là, les monnaies virtuelles, tout ça. Mais tu sais, le pourquoi je t'ai reçu dans mon podcast, c'est parce que je sais que tu es un vrai dans le domaine. Tu as déjà fait des chiffres. Merci. Donc, pour moi, je ne vais pas aller sans détour. Je vais directement te poser la première question. Et ma question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans le trading? Merci beaucoup, Dr Davis. C'est un plaisir. Pour la question, qu'est-ce qui m'a amené à lancer dans le trading? Tout simplement, j'aimerais être millionnaire. Oh. Parce que j'ai suivi le parcours classique, aller à l'école. Parce que dans notre tête, pour devenir quelqu'un, il faut être quelqu'un de bureau, etc. D'après mes recherches, il paraît même que tu es diplômé, tu es économiste. J'ai eu ma licence en économie. Super. Et en 2018. Et de plus aussi, lorsque j'ai commencé l'université, c'est là que j'ai découvert le trading. Parce que j'ai vu que mes parents n'ont pas les moyens de payer la suite de mon parcours d'économie. Donc, il y a quelques de mes gars qui m'ont dit, pourquoi pas ne pas se lancer en ligne? Mais tu sais qu'en ligne, il y a beaucoup de business. On a l'e-commerce, on a le trading, dropshipping, on a l'affiliation. Beaucoup de choses. Et un jour, je me rappelle très bien, je suis allé sur ce groupe pour vous dire comment devenir millionnaire en trading. Et là, j'ai vu plein de choses. Question. Plein de choses. Et j'ai vu une vidéo de Benjamin Delus, le trader français, qui parlait de quoi le trading. Et j'ai regardé cette vidéo qui m'a donné un déclic que ce business-là, il faut que je me lance. Mais en toute honnêteté, je me suis lancé en trading pour devenir putain de millionnaire. Putain de merde. Yes. Alors, merci beaucoup. Alors, tu sais, ma deuxième question, c'est un peu délicate, mais je vais quand même te la poser. Quels sont tes plus grands défis au début de ta carrière de trader? Parce que moi, je sais que être dans un domaine donné, c'est pas facile. Moi, en tant qu'informaticien, j'ai ma propre boîte. On a des défis chaque jour qui arrivent. Mais toi, en tant que trader, quels sont les défis auxquels tu as été confronté au début de ta carrière entrepreneuriale et, de trader, en fait? Parce que le trading n'est pas différent de l'entrepreneuriat. Il faut persévérer. Dis-moi en plus. Si je vois très bien, tu as posé la question, je souviens. Parce que je me suis souvenu de beaucoup de choses. Parce que j'ai eu à abandonner beaucoup de choses pour le trading. J'ai eu à faire énormément de sacrifices pour le trading. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai un parcours d'économie. Après ma licence, je faisais des répétitions d'étudiants de première année ou de deuxième année. En même temps, je me lançais également, je me formais en trading et je faisais également les répétitions. Mais arrivé à un moment donné, j'ai vu que l'argent que je gagne, le côté répétition, c'est juste des miettes. Je vois un peu. Et ça fait que je me rappelle très bien, je suis venu au TDG, j'ai posé la question à mes étudiants qui étaient là. Quel est leur rêve? Que eux-mêmes, ce qu'ils font là, est-ce qu'ils peuvent avoir des millions? Des millions avec ça. Parce que moi, j'ai déjà coté, j'ai déjà fait des recherches sur YouTube. Et on m'a dit que le trading,
il y a de l'argent à se faire. Et tu vois un peu. De l'argent à gogo. Ça fait que je me suis dit, pour que je réussisse vraiment en trading, faut que j'abandonne les répétitions, pour que je me concentre uniquement dans le trading. Ça, c'était une grave erreur que j'avais fait dans le temps. Moi, je ne regrette pas, mais c'était une erreur à ne pas faire pour ceux qui veulent encore se lancer en trading. Et j'ai eu beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. La fin, je me rappelle très bien un jour, j'ai 30 000 francs pour tout le mois, mais ces 30 000 là, je l'ai pris pour payer une formation. Ça, je me souviens très bien, parce que c'est un moment qui a été tellement dur. Parce que moi, je ne viens pas d'une famille riche, je viens d'une famille très pauvre. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça ce que je te dis. Ça a été vraiment difficile. Merci. Alors, dis-moi, j'ai écouté ce que tu as dit, mais quel a été ton déclic même? Quel a été le truc qui t'a fait wise, qui t'a fait prendre conscience? Parce que tu sais, chez nous, au bout de tu t'es dit, aujourd'hui là, il faut que je commence par trader, quoi. Et pour cette question, autrement dit la situation dans laquelle je me trouvais. Parce que, comme je l'ai dit, dans ma famille, et nous ne sommes pas d'une famille très très riche. Donc, c'est la situation financière qui m'a poussé vraiment à me concentrer à fond avec le trading. Parce que je suis que si je me donne à 100%, j'aurai des résultats énormes. C'est un peu ça. Alors, j'ai encore une question pour toi. Dis-moi, est-ce que tu peux me parler d'une transaction qui a marqué ton parcours de trader? J'ai eu plusieurs transactions qui m'ont marqué, plusieurs, mais il y a une principalement qui m'a beaucoup marqué. C'est le jour où j'ai remonté un compte de $500 à $5,000. C'est énorme. Un truc de 300 000 francs à 3 millions. What the fuck? Chaque temps, je le dis souvent sur TikTok que c'est cette transaction qui m'a beaucoup marqué. Parce que je me rappelle que c'était en 2021. J'étais seul dans ma chambre et je me retrouve en train de gagner $5,000. À l'époque, là, les marchés boursiers, ça tournait pas possible, quoi. Quelqu'un qui part de rien, qui gagne $5,000 sur 3 millions. C'est énorme! Ce jour-là, je criais. Non, ce jour-là, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Je suis vraiment content pour toi parce que tu sais, nos auditeurs veulent attendre la vérité. On se dit, il y a beaucoup de traders, mais pourquoi est-ce que moi j'étais parce que je sais que tu es un gars qui fait des chiffres. Et tu aimes les chiffres? Ouais, j'aime les chiffres en fait. Et c'est pour ça qu'il faut déjà que les gens commencent par prendre au sérieux mais le domaine du trading, même s'il y a eu des problèmes par le passé. Nous ne sommes pas là pour parler des problèmes, nous sommes là pour parler du fait que le trading, c'est un domaine vraiment à part. Fabuleux. Le trading est fabuleux. Moi, j'ai l'habitude, lors de mes lectures, que moi, ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce au trading. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce au trading. Et c'est parfois pour choquer aux gens, je dis, même le dessous que j'ai porté, c'est le trading. Merci beaucoup. Alors, souvent j'attends dit non, contre avec Kraka, le compte s'est cramé. Tu sais, Quand ça tire là, vraiment, cette histoire-là, tu sais, l'autre fois j'ai reçu quelqu'un comme ça en consultation. Il m'a dit que non, il a commencé le trading, mais ça ne marchait pas, ses comptes cramés. Je lui ai dit, t'inquiète pas, j'ai quelqu'un, je vais te recommander. Mais dis-moi, moi ma question c'est quoi? C'est que comment est-ce que tu gères, comment est-ce que tu arrives à gérer la période de perte? Parce que chez vous, c'est que parfois il y a des pertes, parfois il y a des volatilités extrêmes. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à gérer cette période de perte là? Et premièrement, en trading, on appelle quelque chose de risque reward. Risque reward, c'est combien tu perds et combien tu gagnes. Ce que les gens comprennent qu'en trading, malgré votre connaissance, il y aura toujours des pertes. Donc, la seule chose qui peut nous sauver bien, qui peut leur sauver, c'est le risque reward. Comme on appelle le RR. Par exemple, moi, personnellement, en cas de, ou bien en période de perte, j'applique simplement le principe de RR. RR, je relâche et je reprends. Ce qui veut dire que je laisse un peu le marché et je reviens encore. Ce qui veut dire que c'est même une question de mindset. Ouais, c'est très important. Parce que lorsqu'on va avancer, tu vas voir, pour le trading, c'est une question de mindset. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, ils connaissent la technique. Ils peuvent dire que le marché va monter, il monte. Le marché descend, mais pourquoi ils n'arrivent pas à faire des chiffres? C'est au niveau du mindset. Je vous rappelle très bien, tout récemment, c'est tout récemment, un de mes étudiants qui a des résultats extraordinaires en démo. Parce qu'en le compte démo, le compte réel. Il y a des résultats extraordinaires en démo. Je me dis, c'est très bien. Et arrivé en réel, c'est là que tout a commencé. Et là, j'ai compris encore que le trading, c'est la psychologie. Alors, maintenant, on va parler de risque. Moi, tu sais bien, moi, j'aime le risque. On va parler de risque et on va parler de coûts de réduction. Ouais. Dis-moi, comment est-ce que tu arrives à réduire tes pertes?
C'est-à-dire les risques. Comment est-ce que tu arrives à minimiser tout ça? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière? Est-ce qu'il y a... Bon, vas-y, je veux en savoir plus, quoi. On va trading, regardez. Trading a stratégie béniaï. En trading, on dit souvent que c'est une question de stratégie. Donc, pour ma part, moi, j'ai deux types de stratégies parce que j'interviens sur différents marchés. J'interviens sur le marché du Forex, qui est le marché de devises, et j'interviens sur le marché des indices synthétiques de dérive. Si, par exemple, si je prends le Forex, ma stratégie, c'est la liquidité, la manipulation. Autrement dit, ma stratégie est basée sur la liquidité et la manipulation. Parce que sur le marché du FX, c'est les deux choses qui sont réelles. Si je prends le marché des indices synthétiques, la stratégie que j'utilise pour minimiser les risques, c'est la stratégie connaissance qui a fait ses preuves. Merci. La stratégie Renaissance, super. Ouais, Renaissance. Super, merci beaucoup. Alors, dis-moi, ta stratégie Renaissance, tu sais, souvent, c'est la mot où le trading c'est risqué. Le trading, c'est du risque. Ta stratégie Renaissance, moi, je veux des chiffres concrets. Sur combien de pourcentage tu peux maintenant m'affirmer que ta stratégie fonctionne? C'est que on dit souvent en anglais, on dit souvent trading win rate. C'est ça qu'on appelle le pourcentage que tu as dit, quoi. Mais en tant que trading, on parle de win rate. Parce que si je prends la stratégie Renaissance, et son win rate est à 90%. Oh! Tout récemment, la fois que je vais vous montrer un résultat, hier, j'ai remonté un cours de $100 à $250. J'ai triplé, bien, j'ai fait x2. C'est grâce à la stratégie Renaissance. Super. Alors, j'ai encore une question à te poser. Tu sais, à quel moment tu as su que le trading était plus qu'une activité pour toi? Ça, c'est très simple. C'est parce que c'est au moment où j'ai fait mes premiers millions. Donc, ça veut dire que déjà, tu as déjà fait tes premiers millions. Oui. Non, attendez, cher auditeur, quand je dis que ce gars-là, c'est la crème de la crème, vous ne comprenez pas. Non, ça veut dire que Chef Caviar, c'est, vous savez, je vous ai déjà promis de faire ce même podcast, il y avait Niavaï, mais vous avez dit non, quel truc tu vas trouver au Togo, non. Même lui, là, c'est un vrai, en fait. C'est un vrai. Je suis pas millionnaire, je veux faire de l'argent. T'as dit, aide-moi. Non, quand même, moi, je suis là, je vais me donner un petit million. Donc, ce qui me dit qu'il a déjà fait ses premiers millions. Vous savez, quand je vous dis que aujourd'hui, on est dans un monde où réellement, c'est du concret que nous voulons faire. Les gens ne comprennent pas. Lui a déjà fait ses millions. Moi aussi, peut-être, j'ai déjà fait mes millions, mais je ne dis rien d'ici. Mais lui a déjà fait ses millions. C'est grâce au trading. Ou bien. Donc, c'est dit que le trading constitue pour toi une activité même à part entière. À part entière. Super. J'ai dormi trading, j'ai rêvé trading, j'ai chié trading. Trading ou rien. Non, le trading est fabuleux. C'est pourquoi, en décembre, je pense lancer une conférence pour vraiment montrer aux gens l'importance du trading. Parce qu'il faut que la jeunesse aujourd'hui, parce que moi, je suis jeune, moi j'ai 25 ans. Tu vois, si moi j'ai pu le faire aussi, faut le faire. Je me rappelle très bien. Mais gars, on veut millions, non, les millions encore, là, non, typo. Tu vois, millions, ce n'est rien. La plus dure, c'est de faire le premier million. Le deuxième, c'est la passer, le troisième, le quatrième. C'est simple, quoi. Ça vient comme ça. C'est pourquoi, moi, je ne veux pas gagner seul. Ça, eux me connaissent. Je dis ça dans mes lives, TikTok. Moi, je ne veux pas gagner seul. Je veux un groupe de personnes. Je veux vraiment que tout le monde arrive à se mettre bien grâce au trading. Super. Moi aussi, je peux le faire. D'autres peuvent le faire. Merci beaucoup. Alors, dis-moi, tu sais, aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancent dans le domaine du trading, dans le domaine de la finance, mais ils n'y arrivent pas. Et moi, ma question que je vais te poser une question directe, sans filtre. Dis-moi, qu'est-ce qui est la base de cela? Tu vois, cette personne fait telle formation, telle personne te dit non, je suis trader, mais il n'a pas fait de chiffres. Quel est le vrai problème aujourd'hui? Tout simplement, c'est la psychologie. C'est le mindset. Parce que beaucoup de personnes ont déjà une psychologie bafouée, une psychologie pas possible. Hors norme de la chose. Donc, avant de vraiment réussir en trading, il faut maîtriser ta psychologie. Parce que tu sais, moi, je vais être direct avec toi. Moi, ma femme me dit toujours, tu sais, les histoires de trading là, moi, je suis pas dedans. Je sais, tu la connais bien. Elle me dit les histoires de trading, moi, je suis pas dedans. Je veux même pas investir. Même si je trouve 5 millions, même dis-moi, qu'est-ce qui est l'origine de cette mésaventure là que les gens ont avec le trading? Parce qu'on sait qu'il y a des problèmes qui sont passés par le passé. Avec les gens, on va pas donner le nom ici, mais dis-moi, toi qui arrives à faire des chiffres concrets, parce que tu m'as déjà montré des captures, j'ai vu ça réellement, mais dis-moi, comment est-ce que on peut pallier à ça? Là, et quel est le vrai problème qui se calme? Tu as dit une psychologie bafouée. À part ça, il y a d'autres problèmes. Les gens n'ont pas le truc numérique. Là, pour remédier à ça, premièrement, il faut que les gens s'informent réellement. Parce que récemment, on était à la conférence de
de trucs là, De mastermind. de mastermind. Oui. Et j'ai eu à, De notre jeune frère Patrice, oui. à parler de beaucoup, j'ai raconté beaucoup de personnes. Et là, tout récemment, le gars là, quand dit, l'autorité, Ouais. dit que non, le crédit, non, il a eu à payer beaucoup d'argent, et tout, il a investi chez les gens l'ont cramé son compte, et tout. C'est ça le problème. Beaucoup ne voient pas le trading comme une activité réellement. Beaucoup le voient comme, parce que les galets, Galé. non. Le trading, c'est une activité. Le trading, c'est un job. Comme les autres activités que les gens font. Nous, là, en médecine, on doit Tu as fait l'école de médecine, c'est nous, ça? là, en mécanique, on doit se former. Mais pourquoi trading, les gens doivent se former? Parce que c'est quelque chose qui est en ligne, c'est pourquoi. Tu vois un peu. Là, il faut que les gens s'informent. C'est pourquoi j'ouvre ma conférence en décembre. D'accord. J'espère que tu vas toujours m'inviter en tant que panéliste. Je même pas. Alors, dis-moi, j'ai une question à te poser. Quel est l'aspect le plus gratifiant de ton parcours de trader? L'aspect le plus gratifiant, c'est la psychologie du trader. La psychologie des traders gagnants. The mindset of trader. Yes. Parce que, en trading, c'est 90% psychologie et 10% action. Action. Ça, c'est très important. C'est très, très important, le mindset. Parce que tu sais, j'ai déjà eu à, comment dire, parler avec beaucoup de traders. J'ai beaucoup d'amis traders. Il y a des gens, je veux pas donner de nom ici. Je veux même pas donner de nom. Parce que, tu sais, il y en a même un qui m'a dit, lui a acheté, 30 lots. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en t'entendant parler avec ce que tu réalises, ce que tu es en train de faire, moi, je suis sûr que, si quelqu'un achète ta formation, ou bien quelqu'un adhère à ta formation, il peut avoir du concret. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Ça, c'est une certitude. C'est parce que moi, j'ai eu la grâce de tomber sur les vraies personnes qui m'ont vraiment donné les vrais volants de crédit. C'est pourquoi lors de mes accompagnements, c'est ce que moi aussi je transmets. Parce que j'ai eu la chance de tomber sur les vraies personnes, quoi. Là, ça, c'est une certitude. J'ai envie de dire que, avec le chef cardiaque, ta rentabilité est assurée. Ce n'est pas, sur les paroles en l'air. Ce sont sur le concret. C'est pourquoi la fois passée là, quelqu'un m'a dit, chef cardiaque, tu es trop fort, hein. Mais pourquoi tu ne fais pas de publicité? Je dis non. Moi, je ne force rien. Ce qui est à moi, à venir. Si tu vois un peu. Mais c'est le pire que beaucoup de personnes qui viennent chez moi, ce sont des gens qui ont eu à cramer des comptes, qui ont eu à payer des formations, qui n'ont pas de tête ni de queue. Tu vois un peu. Ouais, je vois. Merci beaucoup. Alors, Tchale, maintenant, dis-moi, quels sont les conseils que tu peux donner à un jeune qui veut se lancer en trading? Conseil, il y a nous scinder les 3 points qui sont essentiels. Premier point. Premier point. Tu dois connaître ton pourquoi. Parce qu'il ne faut pas voir le résultat du chef cardiaque pour que tu veux te lancer. Ah, oh. Moi, ici, je connais mon pourquoi. C'est parce que je sais là où je vais. C'est pourquoi, malgré mes pertes, je suis toujours là. C'est très important. Pourquoi? Pourquoi tu veux faire le trading? Pourquoi tu veux avoir des millions? Pourquoi? C'est très important. Le pourquoi, c'est très important. En toute activité que tu as fait, il faut connaître ton pourquoi. Tu veux suivre une formation militaire. Pourquoi? La cause de cette formation. Tu veux une femme claire. Pourquoi? tu es oui. Pourquoi? C'est très important le pourquoi. Et mon deuxième point, ça sera sur la formation. La formation, accentuer même. Très important. En trading pour réussir, il faut te former. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, en Allemagne, Canada, États-Unis, beaucoup de personnes dans les différents pays, chez Canada, tu es fort, chez Canada, on veut te ressembler. Moi, mon secret, je me suis formé. C'est tout. C'est tout. Je me suis formé. Formation, elle est arrivée de quoi? Il n'y a pas de agbeamea. Non, le diaspora, c'est le on se forme, naïe. Mais problème avec Bianco, je nomme s'il y a un problème avec Bianco, je nomme à se former. Ah, est-ce que, on parle, tu es dina, ne kinto, à mon sort, tu es dans le blanc dina. Non, dans les standards, dis-moi, c'est un truc mauvais, quoi, c'est un truc d'anac. Voilà, il faut la formation. Il faut la formation en tout. Tu veux devenir militaire, on se forme. Bien sûr. Tu veux devenir docteur, on se forme. Tu veux devenir ingénieur informatique, tu dois te former. Tu veux devenir tu dois te former. C'est oui. Mais bizarrement, Benocha, une des cas, jeunes de second mois. Moi, j'ai ce problème-là, personnel, avec les jeunes d'aujourd'hui. Tu sais, on est tous jeunes, mais
Il y a qui mine le lot de Cameroun. Problème encore. Je ne l'ai pas fait dire, on me dit de que, par exemple, il y a banque, il te comme, tu appelles ailleurs directeur, on l'a pas à même niveau, à la même dos, alors que, formation, le gouvernement, ils sont mal laissés formation, comment est-ce que, comment on digitalise les trucs dans le secteur de la restauration. À mon voix, on a la formation, on dit, on l'a pas, mais les cas, mais vers nous, mais. Problème, où est-ce que nous, non? Et puis, encore, tu sais, le trading, moi, justement, que, le trading, c'est un domaine assez pointu. Vraiment pointu, c'est une activité, le quoi. C'est comme la chirurgie, en fait. C'est comme la chirurgie. Un mec qui va chirurgie, on l'a pas beaucoup, un mec qui tombe en main, chirurgie, c'est très pointu. Nous, on n'a pas c'est ça. C'est pourquoi, en tant que trader, on est payé à la décision qu'on fait, à la minute qu'on fait. C'est pourquoi un trader n'a pas un salaire à la fin du mois. Tu veux du salaire, tu veux avoir salaire à la fin du mois, ça dépend de toi. De toi-même. C'est pourquoi le trading est tellement fabuleux. Mais ça, à l'aspect argent. Le trading va te permettre de te connaître. C'est un truc de discipline, quoi. Mais ça, on y est. Tu es discipliné, tu es rigoureux. Non, la mécanique et puis, ça ne va pas t'aider à te connaître toi-même. Mais le trading, lui, il va te permettre de gagner de l'argent, mais il va te permettre de faire un truc sur toi-même. De découvrir ta personnalité. C'est très important. C'est pourquoi j'adore le trading. Trop. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que, même dans les filles, on a pas trading mes bougies en tout. Aïe. Non, j'adore le trading. J'adore. Les signaux, tout ce qui non, j'adore le trading. J'adore. Super cool. Je suis très content. Toi qui m'écoutes, lance-toi. Et le troisième point, c'est que patient. La patience. Pourquoi? Forme-toi et reste patient. Un jour, on a demandé à Mr. Beast quel est le secret de la réussite. Il a simplement répondu, cherche quelque chose qui te passionne et fais-le longtemps. Et tu vas devenir riche. C'est très émouvant. Au chef carrière, qu'est-ce qui me passionne? C'est le trading. Si je veux devenir millionnaire, il faut que je le fasse longtemps. Et puis c'est bon. Merci beaucoup pour ces conseils précieux. Alors, Charlie. Ok, j'ai encore une question. Tu sais, il y a une question pour nos auditeurs. Charlie, bien aller, pas mentir. Selon toi, est-ce que tout le monde peut faire le trading? Par exemple, moi, j'ai ma grand-mère, j'ai ma femme. Est-ce que tout le monde peut faire le trading? Ou bien c'est seulement réservé à une catégorie de personnes spécifiques? J'ai l'habitude de dire que le trading n'est pas de discrimination raciale. Ça, c'est un peu cela, hein? C'est que tout le monde peut faire le trading. Tout le monde. Tant que tu sais lire et écrire, tu peux faire le trading. Il y a plein de femmes en ligne que je connaisse, que j'apprécie vraiment, qui sont des traders à succès, des femmes. Des femmes. Il y a même des mamans. Il y a même quelqu'un que je coach en présentiel ici, c'est un papa. Il y a quelqu'un aussi au niveau des États-Unis, c'est un papa. Pourquoi lui ne s'est pas dit que non, moi je suis vieux. Non, je peux pas. Tout le monde peut faire le trading. Ça, je vais encore le dire. Avec tout le monde peut faire le trading. Tous. Tout. C'est ça les alibis que les gens font. Non, moi avec mon âge, frère, ou bien grand-mère, ou bien grand-papa. Ce sont des alibis. Ce sont des excuses. Des prétextes en fait. Tout le monde peut faire le trading. Tout le monde. Entre le plus riche au niveau des États-Unis, et truc là. Et Elon Musk, c'est un trader. Elon Musk, c'est un trader. Warren Buffett, c'est un trader. C'est un trader. Mais voilà l'âge de Warren Buffett. C'est un vieux père. Mais il trade. Il trade. Et pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Tu vas 25 ans, 24 ans. Tu dis trading en NAC. Pourquoi pas toi? Il faut trader. Ce qui est pire, il n'a même pas 100 000 francs le mois. Mais c'est lui qui demande encore de l'argent à ses parents. On te dit, lance-toi un trading. Tu dis, et moi, risqué. Après, tu vois, même de tu as dit, tu n'as pas d'argent. C'est pourquoi, on parle. Même le Otik, mais bien, il m'a mis quand même coup, j'ai réussi. Tu dis, non, même pas. Je veux que tu m'as réussi là. Ah, mais c'est moi le trading là. Mais c'est moi là. Moi, je n'aime pas, les gens qui me connaissent dans la vie réelle, je n'aime pas être quelque part où, à me un problème de 100 000 francs, alors égaler le problème, oui, bien non. Là, tu as raison. Il faut qu'elle me semble de au trading. Elle m'a l'air bien. Elle me semble au trading. Moi, je ne veux pas être le coach. Dis, ouais, j'ai gagné, j'ai fort. Et tu vois. Pourquoi pas moi? Est-ce que là, on doit zoleta? Pourquoi pas toi? Après, objectif, nous, et bien que moi, au trading, je dis, mais là, mais c'est au trading. Mais si, mais lance-toi là. Les gars, lance-toi. Mais n'attends pas que là, à quoi gâter, oh!
Même Marco Gakin Bernard au trading, Gamin Bakalo, Bakotalo, Boume le scoop. Là, tu l'as pas tant. Et ce matin, c'est quelque chose qui vient du cœur. Qui vient du cœur, au plus profond. Ah, mais ça, mais au trading. Non, les gars, il faut bouger là. On y a patron là, on y a diplôme là, on y a CV là. On convient, mais forme-toi, tout simplement là. Parce que, bien, à mon collègue sous là, on y a CV. Mais c'est le CV de là où là. I told Jesse, I met téléphone là. Ah non, non, oui, et boule là, ah non, là, si, on m'a dit pas. Ça, c'est sûr. Yo, tu ne vas pas il y a cassé barrière là. Ah, mais ça, il y a des millionnaires là. Oui, mais là, quand on parle, oh, tu m'as cru. Ah, tu là. Elle a trois là. C'est juste une question de formation. De formation, de persévérance, de patience. Forme-toi et sois patient. À moi le Koumou, à moi le Dubaï, à moi le Ino. Au temps où là-bas, le train, c'est un processus. L'art aussi dans la vie, c'est une étape par étape. Par étape. Là, il y a un peu de ah non. Mais quand on a mis les bois, c'est le cas de l'histoire. Je peux dire, ok, ouais, maman vend des rêves, non, moi, c'est pas ça l'objectif. D'accord. À moi, il y a une importance que le ménage là. Il y a un cas de ce qu'on nous sommes matin, 10 au matin. Elle a coulé à Méniti. Elle est 5 ans, elle a lancé. Et quelques années après, elle a commencé plus d'une tournée. C'est très important. Alors, ton slogan, c'est et si ça marche. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce petit slogan? L'inspiration, personnellement, ça vient pas de moi. Ça vient de mon mentor. D'accord. C'est chez lui que j'ai la toute première fois entendu. Et si ça marche. Lorsque j'ai entendu ce mot, ça a fait quelque chose en moi. Ça a posé une déclic. Depuis ce jour, tout ce que je fais, et si ça marche. Laissons à l'écrit dans la vie réelle. Si j'ai un doute sur quelque chose, la seule chose qui me vient en esprit, et si ça marche, donc je n'hésite plus. Tu passes directement là-dessus. Je passe, moi, si tu me présentes un business, je ne vais pas lui demander comment ça marche. Je fais le pas. C'est après que je me demande, et si ça marche. Parce que dans la vie, nos risques, nos stories. Nos risques, nos Ferrari. Nos risques, nos gains. On doit risquer. Afin de pauvre, il faut risquer. On va tous mourir. Il faut mieux faire mourir. Ça, c'est une certitude. La question se pose, tu veux mourir en laissant quoi? C'est pourquoi tout le monde doit comprendre. Et si ça marche? Si ça marche. Et si le podcast qu'on a fait, si ça fait et si ça fait des vues? Ça doit marcher. Pourquoi ça marche? Oui. J'ai envie de dire que ça doit marcher parce qu'on a les bonnes informations. Il faut. Toi qui m'écoutes, et si ça marche? C'est toujours le mot d'ordre. Moi, j'ai appliqué, et si ça marche? Et ça a marché pour moi. Quel est pour toi, cher ami? Alors, dis-moi, quel est ton mot de fin sur le trading? Qu'est-ce que tu peux conseiller finalement pour un jeune homme, une jeune femme qui veut se lancer aujourd'hui? Quel est ton mot de fin pour nos auditeurs? Mon mot de fin, tout simplement, lancez-vous. Arrêtez de vous poser des millions de questions. Si tu consultes ton banque, ton compte bancaire, si tu es satisfait, alors reste là où tu es. Mais si tu n'es pas satisfait, il faut bosser. Il faut bosser. Et si ça marche. Merci, cher auditeur. Merci d'avoir suivi notre premier tuto bison. Bah, bien sûr, je vais te retrouver dans une deuxième épisode, parce que je pense que c'est énorme ce qu'on vient de faire là. C'est vraiment énorme. C'est toujours un plaisir pour moi de partager mon parcours pour inspirer les autres jeunes aussi. Et merci à tout le monde d'avoir suivi Nestpreneur. On se dit à la prochaine. Ciao. Merci beaucoup à mon cher invité, monsieur Samuel, alias Chef Caviar sur le marché financier. Et merci beaucoup à la régie pour ce gros travail de ouf qu'ils ont fait. Je parle bien sûr évidemment de monsieur Bizo Adolphe, alias Jean Chaud Store. Et merci à tout le monde d'avoir répondu présent. On se dit à la prochaine.